Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On va comme chaque semaine revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine, voire peut-être même 5 pour cet épisode. On a des sujets très variés, on va reparler de CM Punk qui a lâché des paroles assez particulières dans une interview. On va parler de Finn Balor, de Bray Wyatt qui pourrait être drafté, des enfants de Stephanie McMahon et également peut-être de Naomi qui pourrait faire son retour prochainement et qui a annoncé les raisons de son départ. On va donc commencer avec CM Punk. Alors je ne vous ai rien dit la semaine dernière parce que j'ai tourné la vidéo avant que la news soit diffusée. Je peux vous en parler maintenant. CM Punk aurait en fait été aperçu la semaine dernière dans les locaux de la Fox. Alors la Fox c'est quoi ? C'est la chaîne de télévision américaine qui va accueillir SmackDown à partir de vendredi. Donc c'est une grosse chaîne de télévision un peu sur l'équivalent de la TNT en France. Donc autant vous dire que voir CM Punk dans les locaux de cette chaîne qui va accueillir SmackDown dans quelques jours, c'est quand même assez spécial. Donc les raisons auraient été communiquées à la suite de cette news. C'était en fait pour passer un casting pour animer une émission la WWE. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit animer une émission de la WWE. Alors, ça ne serait pas une émission produite par la WWE, mais ça serait produit par la Fox. Mais le sujet serait sur la WWE. Le nom de cette émission, c'est WWE Backstage. Donc, c'est une émission qui viserait à récapituler tout ce qui s'est passé durant la semaine. Ce serait présenté par Renee Young. Il pourrait y avoir un co-animateur en la personne de CM Punk. Visiblement, il y a d'autres superstars, d'autres personnes qui ont passé les auditions pour animer cette émission. Et donc, est-ce que CM Punk va être retenu ? Je pense que évidemment la WWE serait intéressée par CM Punk. Et je me dis, pourquoi pas également un retour de CM Punk sur la Fox ce vendredi ? Ça me paraît être une grosse possibilité. Alors maintenant, pas pour catcher, mais au moins pour une apparition. C'est un show anniversaire, même si CM Punk n'a pas vraiment fait toujours les belles heures de SmackDown, même si en 2009, il était quand même champion du monde du côté de SmackDown. Ça serait quand même intéressant d'avoir CM Punk pour ce show anniversaire et ça serait une énorme surprise. Et quel grand coup pour lancer SmackDown sur cette nouvelle chaîne de télévision. Donc peut-être que la WWE va réussir à négocier ça. En attendant, une nouvelle news vient d'arriver juste cette nuit là. C'est CM Punk qui a répondu à cette information dans une interview. Il a en fait révélé que effectivement il était bien dans les locaux de la Fox la semaine dernière. Il n'a pas donné d'informations sur le résultat du casting, est-ce qu'il a été sélectionné ou pas. Là, il n'a pas donné d'infos là-dessus. Il nous a bien dit que c'était la Fox qui a organisé ça. Il n'y avait aucun lien avec la WWE. Il a même révélé que à la suite de ça, même si la WWE savait que CM Punk avait passé le casting, la WWE n'a même pas essayé de le contacter à la suite de ça. Donc vraiment, il faut avoir en tête que c'est quelque chose qui est complètement à part de la WWE, ou alors peut-être que CM Punk nous mène en bateau et au final la WWE l'a bel et bien contacté et il sera présent ce vendredi par exemple à SmackDown ou dans les semaines à venir. Peut-être qu'il y a des négociations qui commencent à être en cours, mais en tout cas une chose est sûre, puisque CM Punk l'a également révélé dans cette interview, c'est que si la WWE se pointe en lui disant on te veut de retour dans le ring, la réponse serait tout simplement non, ça ne l'intéresse pas. CM Punk lui il veut un rôle en dehors des rings, donc je ne sais pas ce qu'il a en tête. Est-ce que c'est producteur, est-ce que c'est peut-être manager, je ne sais pas, officiel, ou est-ce que c'est justement présentateur comme cette émission sur la Fox. Il semble être assez intéressé par ça, notre ami Punk, par la présentation d'une émission. Donc qui sait, peut-être que nous aurons CM Punk aux côtés de Booker T et de Renee Young pour la présentation de cette émission sur la Fox. Je voudrais maintenant vous parler de Bray Wyatt. Alors c'est une rumeur à prendre avec des pincettes évidemment. Cette rumeur dit que la Fox voudrait obtenir Bray Wyatt du côté de SmackDown durant la draft. Donc ça spoilerait un petit peu tout. Ça voudrait dire que Bray Wyatt irait du côté de SmackDown. En fait la Fox a également commencé à diffuser des petits teasers sur sa chaîne de télé où on voit des flash screens avec vous savez la tête du démon
The Finn, qui apparaît brutalement. Donc voilà, on a des petits indices qui nous disent que Bray Wyatt pourrait arriver du côté du show bleu. Et donc évidemment, ça spoilerait un petit peu ce qui va se passer du côté de Hell in a Cell, puisque vous vous doutez bien, Bray Wyatt est devenu challenger numéro 1 au titre universel au prochain pay-per-view Hell in a Cell qui aura lieu ce dimanche. Et donc forcément, ça voudrait dire que Bray Wyatt ne gagnerait probablement pas le titre, puisque on verrait mal le titre universel qui est de couleur rouge du côté de SmackDown. Alors ça serait très surprenant hein, si Bray Wyatt irait du côté de SmackDown avec ce titre. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc voilà, il y a d'un côté j'ai du mal à voir Bray Wyatt perdre à Hell in a Cell. Je le vois vraiment devenir champion parce qu'il a atteint un grand niveau et on le voit difficilement perdre. Mais d'un autre côté, s'il doit aller du côté de la Fox, je ne le vois pas y aller avec le titre universel. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que selon vous, Bray Wyatt repartira champion à Hell in a Cell, ou est-ce que au contraire, il ne remportera pas le titre, mais par contre, il sera drafté à SmackDown sur la Fox? J'attends bien sûr tous vos avis dans les commentaires de cette vidéo. Alors maintenant nous allons parler d'une news très intéressante, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué sur la chaîne dans un autre épisode. C'était la volonté pour la WWE d'amener des superstars du roster principal à NXT, de retour à NXT lorsque le show passerait sur USA Network. Et comme vous le savez, ça y est, le show est officiellement lancé sur USA Network, qui est une chaîne de télévision américaine. Et donc cette nuit, lors de l'épisode de cette nuit, on a Finn Balor qui a débarqué à NXT, qui a fait face à Adam Cole, qui a pris le micro et qui a tout simplement dit qu'il était NXT. Et donc c'est officiel, Finn Balor est de retour dans le roster de NXT. Alors est-ce que ça veut dire qu'il sera exclusivement et que à NXT? J'en ai pas la moindre idée, mais une chose est sûre, c'est qu'il est bel et bien de retour dans le show jaune, et il a d'ailleurs l'intention de remettre les mains sur le titre NXT. Et donc comme je vous l'ai dit, il a fait face à Adam Cole et veut redevenir champion du monde de la NXT. Alors c'est très surprenant je trouve, et ça confirme donc bien les rumeurs qu'on avait il y a quelques semaines, rumeurs qui disaient que des gros superstars pourraient faire machine arrière, voire même faire leur début à NXT, puisqu'il y a des superstars du roster principal qui n'ont jamais été à NXT, et donc ça pourrait être le cas maintenant. Toutes les superstars seraient éligibles au roster de NXT, et ça c'est quand même une sacrée surprise. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des débuts, du retour plutôt, de Finn Balor du côté de NXT? Perso, moi ça me surprend énormément. Petite information très sympathique maintenant, ça concerne la famille de Stephanie McMahon et de Triple H indirectement, plus particulièrement ses filles et même sa plus grande fille. Donc elle a 3 filles, enfin ils ont 3 filles, Stephanie McMahon et Triple H. Et sa plus grande fille, qui a donc 13 ans, aurait commencé l'entraînement et serait intéressée par continuer cette histoire de famille et continuer dans le monde du catch. Donc on sait déjà qu'après Stephanie McMahon, la relève est déjà assurée. Donc visiblement elle a commencé l'entraînement, donc elle serait intéressée pour un rôle dans le ring, hein. Elle pourrait devenir catcheuse. Bien sûr c'est encore très très loin puisqu'elle n'a que 13 ans, hein, je le rappelle. Donc on ne la verra pas demain dans un ring de la WWE. Et je trouve que c'est intéressant de noter que déjà maintenant à l'âge de 13 ans, une fille de Stephanie McMahon commence à s'entraîner pour prendre la relève après. Et donc ça montre vraiment que ça restera une histoire de famille. Allez, terminons cet épisode de WWE News sur Naomi. Alors vous le savez, vous l'avez peut-être remarqué, Naomi est absente des écrans de la WWE depuis un bon petit moment. Pourtant on nous a pas annoncé de blessure, etc. Donc c'est assez étrange. Et Naomi a enfin communiqué sur ses réseaux sociaux hier. Et donc elle a révélé que si elle était absente dernièrement, c'était premièrement parce qu'elle avait perdu une personne très chère. Donc elle n'a pas donné de détails, mais elle a perdu certainement un membre de sa famille. Du moins quelqu'un de très proche, et elle a également des problèmes de santé. Alors elle n'a pas révélé de détails sur ses problèmes de santé, mais ce qu'elle a dit c'est que elle prenait soin d'elle, elle prenait son temps, mais qu'elle allait revenir très bientôt. Et donc un retour de Naomi à la WWE est à prévoir très prochainement. Sa dernière apparition date de juillet dernier, donc ça commence à faire quand même de nombreux mois qu'on n'a plus Naomi à la WWE. Et je trouve honnêtement qu'elle manque un petit peu, parce que voilà, ça reste une superstar importante de la division féminine.
Donc je le dis, elle manque au roster, mais elle l'a dit, elle devrait être de retour très prochainement, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis, vous le savez, la semaine prochaine, on a le retour de la draft du côté de Raw et de SmackDown, donc qui sait, peut-être que Naomi en profitera pour réaliser son retour à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement sur YouTube. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!